Coucou mes petits moches, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu improvisée puisque je me suis rendu compte que j'avais fait pas mal d'achats et que j'avais aussi reçu pas mal de partenariats, donc que j'allais faire une vidéo unboxing, ouverture, un peu présentation pour les partenariats et puis même pour mes achats, voilà, des dernières réceptions en fait à la maison, que ce soit moi qui les ai achetés ou que je les ai reçus gratuitement. Je vous le dirai de toute façon à chaque fois si c'est moi qui ai acheté ou si j'ai reçu gratuitement. Mais voilà, c'est de l'ouverture, il y a un peu de tout. Du maquillage, des livres, des trucs lifestyle, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un jeu de société, enfin voilà, il y a un petit peu de tout. Donc on est parti, il y a même des bijoux. On ouvre tout ça. Premier colis que j'ouvre, j'ai regardé vite fait, oui c'est bien ça. J'ai accepté de recevoir un produit de cette marque. Alors désolé pour la lumière, je fais ce que je peux parce qu'il est tard, mais je sais pas si vous verrez la marque. C'est Magnette Innov. Ils font plusieurs appareils de massage. Je sais qu'ils font une espèce de masseur pour les yeux. Moi j'ai dit que ça m'intéressait pas, mais que j'étais plutôt ok pour recevoir et tester un masseur pour la nuque. Très souvent j'ai quand même des douleurs dans la nuque, dans le dos, etc. Et je voulais bien tester ça. Donc j'espère qu'ils m'ont bien envoyé le produit qui permet de masser au niveau de la nuque. Voilà, à tester. Je connaissais pas cette marque là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils envoient de l'étranger, mais pas de la Chine. Ça part, je crois, des Pays-Bas, quelque chose comme ça, un pays comme ça, que ça met assez longtemps à arriver, je dirais bien 15 jours au moins. Donc voilà, c'est assez long. Je pense qu'on retrouve cette marque là ailleurs. Je pense, mais j'ai pas de preuve de ça, honnêtement, j'ai pas regardé à 100%. Vous aurez le lien en barre d'informations, mais je vous invite à chercher par vous-même si ce genre de choses vous intéresse. Donc c'est bien ça, c'est un massage intelligent par impulsion pour la nuque. Donc c'est quand même pas mal, il y a plusieurs modes a priori. 6 types de massages différents, technologie intelligente, ok. Voilà, moi je connais pas du tout. Est-ce que vous connaissez vous ce type de produit là? Je ne sais pas. En tout cas, ça peut être sympa quand même quand on a mal d'avoir ce petit produit. C'est pour ça que j'avais envie de tester parce que très souvent j'ai quand même mal. Je porte un sac à dos avec un PC assez régulièrement. Je vais me prendre un petit ciseau parce que là j'ai pas été opérationnel. Je vais me prendre un petit ciseau pour ouvrir et découvrir rapidement. De toute façon, je vais pas le tester là à l'instant, mais je le testerai en vlog et évidemment je vous en reparle, c'est sûr, dans les vlogs, ok? J'arrive, j'ouvre pour regarder un petit peu la bête. Alors, je l'ai dit, c'est un partenariat, je sais plus. En tout cas, c'est un partenariat, je l'ai reçu juste gratuitement, je suis pas payée pour en parler. Donc, on a la notice, mode d'emploi du masseur de cou intelligent. C'est marrant comment il est foutu, le petit masseur, il y a des petits... Bref, c'est marrant, j'ai hâte de voir. Donc il y a toute la notice avec les précautions d'usage, ok, caractéristiques du produit, le schéma du produit, il y a des câbles et tout ça pour le charger j'imagine. Ouais, ok, sur le côté il y a les boutons marche-arrêt, etc. Ah, ça marche avec des piles, j'ai l'impression. Ça c'est un peu dommage, si c'est avec des piles c'est un peu chiant, je préfère les trucs qui se chargent. On a le mode opératoire. C'est le mode d'emploi, ok, il y a un entretien, s'il y a problème avec des dépannages, etc. La notice est courte, voilà, il n'y a que ça en mode d'emploi, 2 petites pages comme ça, donc ça doit pas être très très compliqué. Qu'est-ce que c'est que ça? Des espèces de patchs magnétiques. Ok, ça c'est pareil, on dirait des espèces de diodes, mais je sais pas trop à quoi ça sert, je vais pas m'aventurer, là on a un câble mini USB, tout ça, USB, et on a le produit, on va juste regarder à quoi ça ressemble. Ok. C'est petit, c'est tout petit. Ok. Effectivement, je pense qu'il y a des espèces de patchs qui se mettent là pour poser sur la nuque. Et là, on a tout le système, ce que vous voyez, de marche, d'arrêt, etc. Des programmes, plus ou moins, etc. C'est à voir, mais en gros, ça se met là. Attendez, je vais vous voir. Ah ouais, ça se met bien en tout cas, ça se positionne très très bien. Et le froid du truc métallique derrière, c'est agréable. Ça se positionne très très bien. Donc à voir, j'ai très hâte de tester ça, vraiment. Donc ça, je vous en reparle dans les vlogs, mais vous avez déjà tous les liens, etc. dans la barre d'infos. Et comme je vous ai dit, checkez bien, savoir s'il n'y a pas la même chose ailleurs, etc. Des conditions différentes et tout, et tout, et tout, et tout. Ok? Mais j'ai hâte de tester le produit.
Ensuite, ça, je crois que c'est les bijoux. Oui, c'est la marque Woo We Are. Vous savez que j'adore cette marque, que j'ai déjà fait plein de partenariats avec eux. Pareil, de la même manière qu'auparavant, je reçois les produits gratuitement, mais je ne suis pas payée pour en parler. Ça se voit que j'aime leurs produits, hein. Voilà, tout ça c'est Woo We Are. Là-dessus, il y a ça, c'est chez eux. Celles qui sont ici. Et toute cette main-là, c'est Woo We Are. Mes bijoux qui sont là, hop, c'est Woo We Are aussi. J'adore cette marque, vraiment j'adore ce partenariat, c'est un de mes partenariats et un de mes partenaires préférés parce qu'ils sont hyper gentils, ça se passe très très bien avec eux et j'adore leurs bijoux. Je vais sous la douche avec, j'ai pas de problème avec, j'aime la qualité, voilà, j'aime la qualité, j'aime leur façon de faire avec moi et avec leur clientèle en général. Il y a toujours un pourcentage qui est reversé à une association dans les ventes et tout ça, enfin j'aime bien comment ils bossent, j'aime bien la qualité, la matière, j'adore. Donc on y va, on va découvrir ensemble. Et j'ai choisi une sélection argentée pour aller avec mon petit bracelet que Gwen m'a offert. Vous voyez, mon petit bracelet Disney, hop, qui est juste là. J'avais envie de porter des bijoux un petit peu argentés pour changer. Donc j'ai fait une sélection argentée, couleur argent. Alors, hop, j'ouvre et je découvre avec vous les petits produits. Ça, c'est le collier. Oh, je suis contente, je suis trop contente de les recevoir. Il est trop mignon. Voilà, donc c'est tout argenté. Ça fait une espèce de feuille avec une pierre blanche. C'est trop joli. Je vais pas le mettre hein, tout de suite, mais vous le verrez porter dans les vlogs et tout ça. Hein. Il est trop beau, il est trop mignon. J'adore, j'adore. Je vais regarder les prix en même temps, ça sera peut-être bien pour vous donner un petit peu. C'est pas des bijoux qui sont donnés parce que c'est pas de la pacotille, c'est des choses que vous gardez pendant des années et des années. Mais pour la qualité, je trouve pas ça hyper cher. Moi qui les porte tout le temps, c'est pas hyper cher au final puisque ça bouge pas. Voilà. Donc le collier, il est à 59 €. Ok. Allez, on passe à la suite. Ensuite, j'ai pris une petite bague d'oreille. Alors là, ça va être compliqué d'ouvrir le petit sac, c'est tout minuscule. C'est une petite bague d'oreille qui se met un peu à l'oreille. Oh, en haut. Je vais faire des bêtises. Qui se met là, quoi. Par là. Hop. Attendez, j'essaye de le faire. Voilà. Si, j'ai réussi. Vous voyez? Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Avec la lumière, c'est compliqué. Mais pareil, ça, je vous remontrerai tout bien et tout en vlog. Mais elle est trop mignonne. Argentée comme ça, j'adore. C'est très mignon. Voilà. C'est le principe de faire comme si t'as un piercing mais t'en as pas. T'as pas de trou, mais hop, t'as une petite bague d'oreille. Je trouve ça cool. C'est très très beau. J'adore ça. J'adore, j'adore. Et j'ai pris des anneaux tout simples. Donc là, je vais pas les mettre maintenant. Mais des tout simples. Il y en a différentes tailles possibles, différents diamètres. Et des anneaux tout simples à mettre en boucle d'oreille comme ça, mais argentés. Voilà. Donc les prix de ça, c'est quoi donc? La bague d'oreille comme ça, la triple là, c'est 22 €. Et les petites boucles comme ça, donc ça c'est des 12 mm, mais il y a plusieurs formats. Celle-ci c'est 14 €. Donc pour des boucles que tu peux mettre et qui te piquent pas parce que c'est pas de la merde, c'est pas très cher. Hein. Franchement, je trouve pas ça, moi en tout cas, très cher. Ensuite, vous avez vu comment c'est trop bien présenté? Je sais pas si vous verrez quelque chose ce soir avec la luminosité. Il est vraiment tard, je suis navrée, mais j'ai pas pu filmer à un autre moment. Étant du soir toute la semaine, c'est compliqué. C'est trop mignon leur présentation. Une première bague. Et c'est une bague qui est trop mimi. C'est des petites boules. Ah, donc couleur argent. Et de temps en temps, il y a une petite boule blanche. Oh, c'est trop beau. C'est vraiment joli. Ça, pour le coup, je vais enlever mes bagues. Parce que là, vous verrez rien vraiment, je pense. Je vais enlever mes bagues dorées et je vais les passer pour vous montrer un peu ce que ça donne. Mais elle est vraiment très mignonne cette bague, j'adore. Donc celle-ci, elle s'appelle la Pudique. J'aime bien, elles ont des petits noms sympas et tout les bagues. Elle est à 37 €. J'enlève mes bagues et je vous montre. Hop, voilà ce que ça peut donner. J'aime trop. C'est fin, c'est joli. Du coup, on peut la mettre avec une autre bague à côté ou toute seule. C'est trop mignon. Ensuite, j'ai choisi une bague comme ça avec des feuilles plumes. Je sais pas trop ce que c'est. C'est des plumes plutôt des feuilles. Elle est trop jolie. Celle-ci, elle était à combien sur le site? Si je dis pas de bêtises, elle était à 27 €. Voilà, c'est l'angélique. Oh, c'est trop joli. J'aime trop. Hop.
C'est vraiment joli. C'est des bijoux qui sont hyper mignons. Et qu'on peut garder tout le temps. Moi je les garde pour dormir, pour aller à la douche. Je les enlève pas et c'est quand même trop pratique de pas se casser la tête à réfléchir. Ah, il faut que je les enlève, sinon ils vont... Enfin bref, ça bouge pas. Et la dernière, elle est trop belle aussi. C'est la... C'est quoi son nom? La brillante. Elle est à 44 €. En fait, c'est un double rang comme ça, mais qui est réuni. Hop, mais ça fait effet double rang déjà. Elle est trop belle. Oh, j'adore. Magnifique. Ah là là, c'est trop joli. Voilà. Hop. J'aime trop. Donc je vais me faire des petites mains argentées, des bijoux argentés. Et je vous montrerai tout quand tout sera mis et tout ça en vlog, juré. Merci beaucoup à Warrior de me faire confiance comme ça. Il y a un code promo pour vous en barre d'informations. Tous les liens sont en barre d'infos. J'adore ce site, vraiment. J'adore. Merci à eux de m'envoyer ces petits bijoux gratuitement parce que je les adore, tout simplement. On passe au dernier partenariat que j'ai reçu très tard. Voilà, c'est cette marque-là. Ketkin, j'ai vu qu'il y avait d'autres influenceurs qui avaient reçu, etc. C'est du maquillage, c'est une marque de make-up asiatique. Ça a mis plus d'1 mois à arriver. Donc à la base, ce qui était prévu, c'était un maquillage blabla avec les produits. Sauf que là, au moment où ça arrive, moi, je n'ai pas de disponibilité pour faire cette vidéo-là tout de suite. Donc je sais pas quand est-ce que je ferai ça, quand est-ce que je pourrais tester des produits et vous les montrer en action, etc. Donc je choisis de vous les montrer déjà là, à l'ouverture, et on verra quand est-ce que je pourrais tester. Mais ça, on m'avait pas prévenu que ça mettait plus d'1 mois à arriver. Donc attention, si vous commandez, c'est très long à arriver chez vous. Très long. Je suis un peu surprise de ça, des délais de réception. Pour moi, c'est vraiment long, quoi. Je sais pas ce que vous en penserez, mais... c'est très long. À nouveau, vous aurez les liens, etc. en barre d'infos. Et moi, je me bats avec le colis que j'ai pas du tout ouvert. Donc, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, c'est très joli, dis donc. Je vais prendre le plus gros des produits. Je pense que ça, c'est une petite palette pour les yeux. Honnêtement, je me rappelle plus. On avait fait la sélection, moi et la marque, ensemble. Il y a des produits qui voulaient absolument que je teste. Et moi, il y avait des choses que je voulais tester. Donc, on s'est mis un petit peu d'accord... en discutant un petit peu ensemble en fait. Donc je vous avoue que là ça fait plus d'1 mois et demi, quelque chose comme ça qu'on en a parlé, donc je me rappelle pas. Donc hop, j'enlève ça. Est-ce que vous connaissez cette marque? Est-ce que vous l'avez déjà testée? Moi avant là les partenariats qu'ils ont lancés là en septembre, j'avais jamais vu ou testé. Je connaissais pas. En tout cas c'est très beau, le packaging est magnifique. Franchement c'est tout doré comme ça, hop. C'est très joli. Je trouve ça très beau. Ça fait vraiment pour le coup effectivement soleil levant, très asiatique. On a une petite truc plastique comme ça avec les noms en asiatique, donc ça va être compliqué. Les choix des teintes est plutôt joli, franchement. Après il n'y a que 2 mats. Voilà. Et le reste c'est irisé ou pailleté, ça a l'air très beau. Je vais faire des petits swatchs quand même vite fait sur ma main pour voir un peu ce que ça donne, notamment celui du milieu là. Il me m'attire. Ça a l'air pas mal, hein. C'est un peu... comment on dit, mou crémeux. Ouais, crémeux. Ah non, c'est beau. Oh, c'est très beau, les gars. Je suis surprise. J'essaye les autres. Celui-ci est un peu plus poudreux. Celui d'à côté. Mais c'est beau, hein. Je suis un peu bluffée que de la beauté des fards, quand même. Je m'attendais à moins bien que ça. Ah, le foncé a du mal, hein. Le foncé est moins joli. Je vais faire un deuxième passage. Faut voir comment ça va se travailler au pinceau en fait. Hein. Mais c'est très beau. Les 2 lumineux, les 2 premiers que j'ai swatchés là, c'est vraiment joli. J'espère que vous verrez correctement, mais c'est très beau. Le foncé, plus compliqué, mais à voir au pinceau ce que ça peut donner. À voir, mais c'est prometteur. Dans l'idée, les pailletés, ils sont magnifiques. Et l'objet, très joli. Franchement, c'est très mignon. Vraiment très mignon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Ah, non, je sais pas. Peut-être une poudre quelconque. Le packaging est comme ça. Avec une petite poupée comme ça asiatique. C'est mignon. Hein. Il y a une teinte a priori. Je pense que j'ai la teinte C03. Et j'arrive pas à ouvrir. Ah, ça y est. Hop. Le boîtier à nouveau magnifique. C'est vraiment joli. C'est très esthétique. J'adore. C'est mignon. Franchement, c'est très mignon cette collection. C'est trop chou. Et c'est un petit blush rosé. Ça sent pas mauvais. Il est joli. Il y a un petit miroir comme ça. Tac. Et le blush, c'est vraiment mignon. Hein.
Il y a un petit dessin et tout ça. C'est très joli. Très 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 joli. Vraiment. Rien à dire. Au niveau de la teinte, ça se prélève comment? Ça se prélève très bien. Oh, ça va être beau ça. Hein. Ça a l'air de bien s'estomper sur la main. Je sais pas si vous le verrez, surtout avec la lumière, je le répète. Mais ça fait vraiment un petit rosé pêche. Très doux. Ça irait bien, je pense, à ma carnation. J'aime bien. Très beau. Très très beau. Vraiment, ouais. J'ai hâte de le tester, mais quand est-ce que je vais avoir le temps de faire un teint? On sait pas du tout. On sait pas. Ensuite, on a ça. Je vais enlever le plastique. C'est trop joli. Je crois que c'est une poudre. Pareil, c'est la 01 Matte Pink. Je crois que c'est une poudre. Ah! Hop. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que c'est joli. Oh, avec la grue. C'est magnifique. L'objet est superbe. Hop. C'est vraiment très 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 beau. Je suis assez bluffée par la qualité du packaging. Donc on a une houppette. Ok. Et effectivement, ouais, c'est une poudre. À voir ce que ça donnera. Mais alors ça a l'air très blanc. À voir. Moi ça peut aller puisque bah, j'ai une peau qui est très blanche. Ça a l'air très matifiant. J'aime bien. J'aime bien moi quand ça matifie bien. Et ça m'a bien matifié l'avant-bras. Vous verrez rien je pense. Mais vraiment... Ah, elle a une odeur. Une odeur parfum de femme un peu âgée. Je sais pas si ça va encore être mal pris, mais moi ça me fait penser à ça, aux dames d'âge mûr quoi. Mais trop joli, j'ai hâte de tester ça. Ensuite, il me semble qu'il y a un rouge à lèvres et que j'avais vraiment trouvé le packaging très très beau. Alors hop, je l'ouvre. Ah, c'est dingue, vraiment je suis amoureuse de l'objet en fait, c'est très joli. Et c'est vraiment qualité quoi dans les mains et tout ça, c'est vraiment très beau. C'est trop joli, vraiment c'est magnifique. Je trouve ça très 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 beau. C'est aimanté le packaging. J'adore. Vraiment l'objet est beau. Oh, le raisin, il est tout sculpté. Mais c'est magnifique. Waouh! Est-ce que vous verrez? C'est tout sculpté. C'est hyper joli. Oh, j'adore. C'est trop beau. Trop trop beau. On va le swatcher vite fait. Mais c'est un rouge. Hein. Un rouge... un rouge fraise un petit peu. Il n'est pas hyper intense. C'est un rouge portable assez facilement je trouve. Presque un rouge corail. Presque. Vous voyez par rapport à mes ongles qui sont orange. Presque hein. C'est joli. Très joli. J'ai dû couper parce que j'avais plus de batterie du tout. J'espère que je vais réussir à filmer la fin de la vidéo. Il me reste 2 produits de la marque comme ça, Cat King. Je sais pas comment ça se dit, Cat King, je sais pas trop. C'est des produits noirs. Il me semble qu'il y avait un liner. Quelque chose comme ça, on va voir. En tout cas, toujours le packaging trop mignon, vraiment. Alors, on va ouvrir de toute façon parce que je vais tester bientôt. Ah, il y a un mascara. Ok, un mascara comme ça, courbant. J'ai l'impression qu'il y a des poils à l'intérieur, donc sûrement avec des fibres. Ouais, à voir. Voilà, la brosse elle est comme ça. À voir. Ouais. Je pars pas avec un gros a priori, si ce n'est quand même un peu les fibres là. Ça, j'ai peur que ça tombe dans mes yeux, que ça me fasse mal. Je suis un peu relou, j'aime pas quand il y a des grosses fibres. Ça me fait peur juste pour ça, pour les fibres. Le reste, la brosse, tout ça, on verra. En tout cas, le packaging, trop mignon. Voilà, on testera de toute façon tous les produits. Je pense pas que j'aurai le temps de faire une vidéo maquillage blabla. Mais ce que je peux vous proposer, c'est de vous montrer ça dans un vlog. De faire un maquillage, un de ces 4, dans un vlog. Et de vous montrer et de vous en parler au fur et à mesure. Et ça, ouais, c'est un liner du coup. Hop. Je vais tomber, je fais des bêtises. Le liner est trop joli au niveau du packaging. À nouveau, c'est métallique et tout ça. C'est vraiment très mignon. Hop, il y a une petite bille. On secoue, on secoue. Sinon, la pulpe, elle reste en bas. Vous connaissez? Oui, vous connaissez. Ok. C'est un liner feutre. Je teste un peu. Ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal du tout. Au niveau de la pointe, c'est vraiment pointe feutre comme ça. Ouais. C'est à voir. Franchement, c'est à voir. Mais honnêtement, globalement, là, je suis assez bluffée par la qualité. J'ai juste vraiment peur pour le mascara. Mais la poudre a l'air bien que claire, mais elle a l'air très matifiante.
Rouge à lèvres, il est plutôt joli, c'est un rouge à lèvres après, hein, c'est un rouge à lèvres raisin, donc à voir. Le blush, très mignon, et la palette pour les yeux, la qualité n'était pas dégueu, hein. Franchement, je suis très curieuse, j'ai hâte de tester. On va vraiment tester ça très bientôt et on en reparle. On en reparle très vite. Ensuite, je passe à tout ce qui est achat. Donc là, c'est moi qui ai acheté à partir de maintenant. Donc, j'ai passé une commande sur France Loisirs parce que j'avais envie de faire plaisir à ma maman et que j'ai des points, enfin des sous sur ma cagnotte France Loisirs suite à vos abonnements, vos parrainages, tout ça. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés à leur tour à France Loisirs comme moi je l'ai fait. Parce que bah, ça m'a permis d'acheter des bouquins et c'est trop cool. Donc c'est pour moi et ma maman, hein. Je ne devrais pas répéter à chaque fois. Mais globalement, de toute façon, ma mère et moi, on partage notre pile à lire. C'est-à-dire qu'elle pioche clairement dans ce que j'achète. On lit beaucoup les mêmes choses quand même, globalement. On a plutôt des goûts communs. Pas surtout, mais quand même globalement. Par exemple, celui-ci, clairement, je l'ai pris pour ma mère et moi. Mais principalement pour ma mère, elle le lira avant moi, c'est sûr. C'est le dernier Granger. Il est très connu, hein, cet auteur. Moi, je ne l'ai jamais lu encore. Jean-Christophe Granger. Ce bouquin fait parler beaucoup de lui. Plutôt en bien. C'est Les Promises avec un gros... on voit que ça va parler de nazisme, etc., de Seconde Guerre mondiale. En gros, c'est un thriller, je pense. Hein. Je vais pas relire là derrière parce que je veux pas me spoil maintenant et tout. Mais en gros, ce serait un thriller. Des femmes allemandes sont enlevées, il me semble qu'elles disparaissent et il y a toute une enquête liée à ça. Des choses un petit peu, ouais c'est ça, un tueur mystérieux. Voilà, avec des mutilations qui sont faites, etc. à ces femmes allemandes. Où est-ce que ça part? Je sais pas trop, mais très réputé, beaucoup vu. J'avais envie que ma mère le lise, et moi aussi j'avais envie de le lire, donc voilà, j'ai choisi ce bouquin-là. J'ai craqué pour celui-là, qui était beaucoup mis en avant par France Loisirs. Je l'ai vu nulle part, il me semble que c'est une avant-première France Loisirs qui n'existe pas ailleurs pour l'instant, je crois. C'est de Vincent Villa, hashtag je suis Lily. C'est une histoire de violence faite aux femmes. C'est ça, Lily est une jeune infirmière qui est sauvagement assassinée par son ex-compagnon. Animée par une haine implacable, sa sœur Nina abandonne la préparation de son championnat du monde de boxe pour traquer l'assassin coûte que coûte. Voilà. Je vais pas lire plus la suite, mais clairement je pense que c'est un roman féministe. J'ai hâte de le découvrir, de le lire. J'ai bien aimé la mise en avant qui a été faite de ce bouquin. Le thème me parle beaucoup et je peux comprendre cette envie de vengeance, etc. Où justement ça va la mener. Cet esprit de vengeance, etc. Comment ça va se passer pour cette sœur qui perd sa sœur, enfin, comment ça va se passer pour elle, je sais pas, mais ça m'intrigue fortement, donc voilà, pourquoi il est arrivé à la maison celui-là. Et ensuite, il y avait, et c'est pour ça que j'ai craqué, que j'ai passé la commande, il y avait une promotion parmi une sélection de bouquins, et il y avait pas mal de choix, on en achetait 2, on en payait 2 sur 3. Voilà, donc on pouvait choisir comme ça 3 bouquins au total et on n'en payait que 2. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai choisi Vox. Vox, c'est clairement un livre, ça fait des mois que je veux le lire, pour pas dire des années. Il me tente énormément parce que bah, tout simplement quand parler tue. À nouveau je pense qu'il est question quand même de féminisme puisque ce sont des femmes qui n'ont pas le droit de parler. Elles ont un certain quota de nombre de mots par jour. Il ne faut pas qu'elles dépassent ce quota là. Évidemment il va y avoir toute une histoire à l'intérieur autour de ça. Je sais pas trop comment ça évolue, etc. L'attachement au personnage, tout ça. J'ai vu des retours qui étaient parfois très bons et parfois plutôt mitigés. Mais voilà, je vais me laisser porter, on verra, ça fait très longtemps que je veux le lire, donc je suis très contente de l'ajouter à ma pile à lire, ce Vox, comme ça, ou Parler tue. C'est un peu un truc de fou quand même, Parler tue. Belle dystopie. Dans la sélection toujours de ces fameux 3 bouquins, il y avait celui-là. Celui-là, il m'a été recommandé pas mal de fois et je l'ai vu pas mal, en étant... on m'a dit en fait que c'était un bouquin qui était hyper prenant et touchant. Il m'en faut pas plus. Donc voilà, j'ai acheté Betty de Tiffany McDaniel. Je vais juste lire ce qu'il y a en haut. Ce livre est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune, mais par-dessus tout, l'histoire qu'il raconte est et restera à jamais celle de la petite indienne. C'est une histoire de vie de Betty, une petite indienne. Voilà. Une petite fille qui naît dans une famille nombreuse, avec des difficultés, je pense, sociales, etc. Bref, j'ai hâte de découvrir ce bouquin-là. Il me tente beaucoup et vraiment les retours que vous m'avez fait, vous, mes petits moches, sont excellents. Donc j'ai très envie de le lire. Voilà, évidemment, je vais pas avoir assez d'une vie pour tout lire, donc ça va être compliqué.
Mais voilà, les bouquins c'est compliqué en ce moment, j'ai gros craquage de livres ces derniers temps. Et le dernier que j'ai pris parce qu'il fallait du coup un troisième bouquin, hein, voilà, et que je me suis dit pourquoi pas, c'est Dégénérescence de Léna Jomaet. Hop, je vais vous lire le dos, hein. C'est pas un bouquin que j'ai vu passer sur les chaînes ou quoi, franchement non, je l'ai jamais vu. Donc je sais pas trop ce que ça vaut, on verra. Addie est l'héritière du royaume d'Amérique et a grandi dans un monde de privilèges, mais comme beaucoup de nobles, elle est atteinte de DOV, la dégénérescence des organes vitaux. Pour survivre, elle doit subir une transplantation. Le donneur sera choisi parmi les prisonniers du peuple, contre sa volonté. Une abomination pour Addie qui rêve d'un monde plus juste. Julian a dû arrêter ses études à la mort de son père pour subvenir aux besoins de sa famille, un sacrifice à la mesure de la révolte qui grandit en lui. Le jeune rebelle rêve de renverser le royaume et de mettre un terme à la toute-puissance des plus riches. Ils sont animés par les mêmes idéaux, leur rencontre fera-t-elle basculer le destin du royaume? Voilà, à nouveau on est dans un monde un peu comme le nôtre mais irréel, dystopie, voilà, avec des choses qui vont pas dans cet univers. Là, clairement, prendre les organes à des gens contre leur volonté, c'est un peu moyen. Donc je trouvais ça, le thème un peu sympa, et ça je pense que ça peut carrément plaire à ma mère. Enfin toute la sélection peut plaire à ma mère, clairement. Donc je suis sûre qu'elle sera très contente. Ensuite j'ai craqué pour un jeu, je vous en ai parlé, Déméter. J'ai acheté Déméter, le jeu de base, je vous mets la photo juste là. Et j'ai aussi acheté l'extension. Voilà, le jeu de base est chez Samuel. Moi j'ai l'extension encore à la maison, voilà, pour y jouer plus tard. J'avais trop envie de l'acheter et je regrette pas du tout mon achat, c'est un super jeu, il est vraiment très très bien. C'est un jeu où on a une feuille comme ça à remplir chacun, chaque joueur a une feuille avec un stylo et on joue tous ensemble en fait. On découvre des cartes et chacun choisit une combinaison de cartes parmi toutes celles qui sont disponibles et c'est là que le jeu commence parce qu'on choisit pas les mêmes combinaisons et on coche pas du coup les mêmes choses sur notre feuille. Pourtant, on a à chaque fois les mêmes choix possibles, vous voyez. Et c'est trop bien foutu. On va colorier des dinosaures, on va étudier, on a une partie science, une partie découverte de dinosaures, une partie bâtiment à améliorer pour faire évoluer les dinosaures plus vite, des observatoires à construire pour faire des points. Il y a plein de trucs différents à faire. Tout ça autour du thème des dinosaures. Donc ça c'est le jeu de base et l'extension, bah, j'ai encore jamais joué, hein. C'est l'extension automne-winter. Ça nous donne des nouvelles feuilles, donc des nouvelles façons de jouer au niveau des dinosaures, etc. Ça change, ça renouvelle bien le jeu. Voilà, c'est des feuilles avec des trucs à cocher différents. Version automne et version hiver. J'imagine que l'hiver ça doit être plus dur parce qu'il fait très froid pour les pauvres dinosaures, je sais pas. Mais en tout cas voilà, j'ai craqué pour ces deux jeux là, enfin qui sont du coup un seul et unique jeu, hein. On peut pas acheter juste celui-là, il faut avoir l'autre. Vous avez compris? Voilà. Dernier achat, jeu de société. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de jeu. Ah ça je l'ai reçu il y a un moment et je l'ai même pas ouvert, c'est horrible. C'est ma petite moche qui m'a fait... mon petit marque-page, je lui ai recommandé un marque-page. C'est 3 petits points création. Hop, elle a créé sa petite boutique. Je vous mettrai son Instagram en barre d'informations. Elle fait plein de choses en couture et je sais pas si vous vous souvenez, elle m'avait fait un superbe marque-page Harry Potter pour des livres grand format. J'en ai commandé un d'ailleurs pour Gwen dans notre swap pour lui faire plaisir et tout ça, un petit peu en mode Serpentard et tout ça. Et j'en voulais un moi mais en version petit pour aller dans mes livres de poche les plus petits. Et elle m'en a fait un. Il avait l'air trop beau en photo, j'ai trop hâte. Donc elle me marque merci pour ta commande. 1000 bisous ma reine des moches, à manipuler avec soin, pas d'eau, pas de pliure. Ces petites irrégularités font son originalité. Oui. Donc je ferai attention, bah oui, de ne pas le mouiller ou quoi que ce soit. Ok. Hop, hop. Je déballe. Oh, c'est trop beau. C'est fait avec du liège, il me semble. Ou en tout cas un cuir vegan. Enfin voilà, il n'y a pas d'animaux, quoi que ce soit. Il est trop mimi. Il est vraiment trop mignon. Regardez. Voilà. Donc il y a ce tissu que j'ai trouvé tellement mignon. Il est trop beau ce tissu. Avec les coutures comme ça apparentes, je trouve ça trop beau. Et de l'autre côté c'est comme ça. Avec le fameux liège, j'ai l'impression. Je sais pas quelle matière c'est, je vais dire une bêtise. Elle saura nous dire en commentaire. C'est trop joli. Et hop, il y a la petite breloque comme ça, 9/3/4. Pour avoir une breloque différente de mon grand. C'est trop beau, voilà. Donc merci à elle de faire ça. C'est vraiment fait à ma demande et tout. Elle a fait ça trop bien. Voilà, je suis fan. J'adore le fait main comme ça. Donc voilà mon petit achat. J'adore. Et j'ai craqué complet pour
Des chaussures, vous le savez si vous avez vu mon dernier vlog, j'ai complètement craqué pour des chaussures chez Zara. Elles étaient en vitrine. Et quand je suis rentrée chez Zara, j'ai trouvé nulle part. Il y a 2 étages dans mon Zara à côté de mon taf dans le 14e. Et au rez-de-chaussée, c'est le rayon femmes. Je trouvais nulle part ces bottines. Donc je demande. Elle savait pas me dire et tout ça. Donc je lui montre, c'est ces bottines-là que vous avez en vitrine, multichrome et tout ça. Et elle me dit, ah non, mais en fait, c'est à l'étage, c'est chez les enfants. Je monte chez les enfants, je ne les trouve pas. Je cherche une vendeuse, je lui demande et elle me dit, non, en fait, on les a hyper bien vendus, j'en ai plus. Il me doit rester 2 modèles en stock en arrière, mais elles sont plus en expo. Vous voulez que je regarde les tailles? Je sais, bah, je veux bien. Il faut du combien? Je sais, bah, du 37 normalement. Et elle me dit, bah non, j'ai plus qu'un 32 et un 38. Vous voulez essayer 38? J'ai dit banco. Je suis repartie avec mon 38. Je vous montre mes super bottines Zara. Elles sont pas chères du tout. Elles sont à 36 €, 35 et quelques, 35,99 ou 35,90. Oh pouloulou! Alors là, c'est trop joli. Je les aime trop. Elles sont à super reflet. Quand il fait noir et tout ça, bah, elles sont plutôt noires. Et sinon, elles sont violettes, vertes et tout. Oh, j'aime trop. Voilà. Donc elles sont un poil grandes, mais ça passe sur des bottines. Je les perds pas, quoi. Donc voilà. Et au pire, si vraiment j'ai l'impression que c'est trop grand, mais j'ai pas eu cette sensation-là en les essayant vite fait, bah je mettrai des semelles. Ça, c'est pas grave. Voilà. J'ai craqué. Oh, je les aime trop. Je les trouve trop belles. Vraiment, j'adore. Magnifique. Magnifique de chez magnifique, non? Oh, moi, j'aime vraiment. Tout ce qui est vraiment comme ça, reflet, pailleté et tout, j'adore. Donc là, j'ai craqué. Hein. Au niveau de la qualité, je pense que ça sera pas fou parce qu'elles sont pas chères. Hein. Mais vu que j'ai plein de chaussures et que je les mets une fois de temps en temps, mes chaussures, je les mets pas tous les jours au quotidien, ça devrait le faire. Mais voilà, si jamais elle vous plaît, sachez que c'est au rayon enfant et pas au rayon adulte. Je les aime trop. Et mon dernier achat, il est juste là. Je l'ai reçu aujourd'hui. C'est ce qui m'a décidé à faire la vidéo. C'est un sac à dos. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais très envie d'un sac Cabayana. Je sais pas exactement comment on dit la marque. Je vous mettrai le nom de la marque et un exemple juste là à côté de ma tête. Très envie de ça pour mettre mon ordinateur portable et pour transporter mes affaires quand je bouge avec mon ordinateur portable. Sauf que mon ordinateur portable est grand. C'est un 17 pouces et que cette marque-là ne fait pas de sac à dos aussi grand. Ça s'arrête au 15 pouces, donc j'étais dégoûtée de ne pas pouvoir acheter ce sac à dos là pour mon PC. Mais j'ai trouvé sur Amazon une marque bien moins chère, donc j'imagine que ça va être moins solide et de moins bonne qualité, on va pas se mentir, je ne sais pas, j'ai pas vu encore. Mais qui propose un peu le même style de sac à dos, un peu moins joli mais un peu le même style. Et surtout qui permettent de rentrer normalement mon ordi 17 pouces. Donc on va tester et on va découvrir le sac. Je suis inquiète. Je suis inquiète de voir la taille du sac à dos. Je vois pas comment mon ordinateur 17 pouces rentre là-dedans. On va voir. C'est la marque Lovebook. Voilà, vous aurez le lien en barre d'infos. Oh, j'ai peur. Ou alors il est plié en deux là. Oui, il va être plié en deux. Hein, c'est pas la taille de mon sac. J'ai peur, j'ai très peur. Alors, on a une pochette comme ça pour ranger le sac à dos. Je pense. Ok. Et le sac, il est là. Oui, il est plié, c'est pas possible. Oui, je suis rassurée. J'ai eu un petit peu peur. Alors, ok. Il va falloir le déplier. Voilà. Tadam. Donc on a une poche comme ça sur le devant. On a des anses comme ça au-dessus. Tac. Et le sac à dos qui se déploie quand même. Hein. J'espère. Il n'est pas hyper large... quand même, à voir comment il s'ouvre et tout. Et évidemment, je vais essayer de mettre mon PC à l'intérieur. Il faut que c'est ça le test, hein, c'est qu'il faut que mon ordinateur y rentre. Ah, c'est trop bien par contre comment il s'ouvre, ça fait vraiment, ça fait ça que comme dans Le Magicien. C'est quoi cette série? Une série où il y avait un magicien nain avec un grand sac cabas comme ça, quand il ouvrait, ça faisait comme ça. Ça fait sac de médecin aussi, mais ça fait vraiment le sac du magicien d'une série télé quand j'étais toute petite. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette série et quel est le nom de cette série. C'était un magicien nain de petite taille et qui avait un sac comme ça qui l'ouvrait comme ça. C'est sympa comment ça s'ouvre, hein. Ça a l'air vraiment bien. Ça ressemble vraiment à la marque dont je vous avais parlé. Hein. Franchement, c'est pas mal. Hein. Il y a une grande pochette là pour mettre l'ordi. Je vais tester de le mettre et je vais vous le montrer. Hein, mais
Il y a un espèce de câble pour recharger je sais pas quoi. Tout ça, va falloir que je regarde la notice. Hein. J'ai pas très bien regardé. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir que mon PC pouvait rentrer. Il est joli, hein, franchement, comme ça, en espèce de beige gris, là. Vraiment très bien. Je suis contente à première vue. Il y a les bretelles du sac à dos derrière et tout ça. Plein de petites poches, tout ça, pour mettre plein de trucs différents. J'adore. Je tente de mettre l'ordinateur et je vous montre. Ah, ça rentre trop bien. Je suis contente. Il rentre nickel. Alors, hop, je ferme pour voir s'il rentre pile poil. Hein. Attendez, comment je ferme? Ah oui, comme ça. Ok, après on rabat et on ferme. Bah, ça rentre nickel. Oh, non, je suis contente. Voilà, vraiment, je suis satisfaite de chez Satisfaite. Pour porter l'ordi, c'est top. Top, 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 top. Non, c'est vraiment pas mal du tout. Oh, ah ouais, là, je suis refaite. Je suis très contente parce que je le trouve pas très cher. Hein. C'est une quarantaine d'euros. Donc, c'est vraiment pas très cher. Et ça permet de mettre mon grand ordinateur 17 pouces. Je suis trop contente. Pouloulou. Ah là, je suis ravie. Voilà, c'était mon dernier achat que j'avais à vous montrer. Voilà, c'est une vidéo un peu à part. J'en fais pas tout le temps, hein, des vidéos comme ça. Ouverture, achat, machin. J'ai tout regroupé parce qu'il y avait beaucoup de colis. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Dites-moi si vous connaissez certains produits, ce que vous aimez dans ce que j'ai acheté, tout ça. Ce que vous avez acheté dernièrement en bouquin par exemple. Ça m'intéresse toujours. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos petits retours en commentaire. J'ai hâte de vous lire mes petits moches. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse très très fort. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!